Je voudrais vous raconter une histoire qui nous intéresse, nous les psys, c'est l'histoire de la construction de notre cerveau. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que ça nous permet de savoir comment travailler en psychothérapie en fonction de l'âge de nos patients. Et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser vous aussi de savoir comment ça se passe là-dedans et l'impact que ça peut avoir quand vous allez chez le psy. Une chose que vous savez peut-être pas, c'est qu'à partir de quelques semaines de grossesse, 3000 neurones se construisent par seconde. Ça s'appelle la neurogenèse, la construction de neurones quoi. Et avec ça, le bébé va se retrouver au final avec un stock de 100 milliards de neurones. Ça me donne complètement le tournis. Autant dire que ce nourrisson, quand il va naître, il aura plus de neurones que moi, que vous tous aussi d'ailleurs si vous êtes adulte. À partir du 6e mois de grossesse, les premières connexions entre ces neurones vont commencer de se faire à partir de ce que le bébé va ressentir dans son corps. C'est donc lié à ce que vit sa maman qu'il porte. À ce moment-là donc, l'environnement commence petit à petit à prendre le pas sur le programme génétique de départ. Donc Frangin, tu me fais plaisir, hein. Tu ne stresses pas ta femme et tu lui fais pas boire d'alcool. Parce que ça me ferait quand même plaisir que ma nièce ait un beau petit cerveau bien fonctionnel. Pardon, je faisais un petit aparté à mon petit frère qui attend son premier enfant parce que vu le profil du dit frangin, je préfère prévenir. Bref, revenons à nos moutons. À ce stade, évidemment, c'est seulement informatif pour la psychothérapie parce qu'on ne reçoit pas d'embryon en thérapie au cas où vous auriez un doute. Éventuellement, on va recevoir sa mère par contre, mais son cerveau à elle n'est pas dans cette étape-là de la construction. Mais enfin, ça nous donne quand même des infos sur le fait que des événements qui ont lieu pendant la grossesse ont déjà un impact sur nous. Et ça arrive même qu'on en traite certains d'entre eux. En EMDR par exemple, on a des protocoles particuliers pour ça. On arrive maintenant à la deuxième étape de construction du cerveau qui se déroule de la naissance à environ 12 ans. À cette période, le cerveau est très malléable à l'apprentissage et essentiellement jusqu'à 3 ans. Les connexions se font dès que l'enfant apprend quelque chose, c'est-à-dire tous les jours, et surtout si cet apprentissage se répète. De 0 à 3 ans, on appelle ça la période de grand apprentissage. C'est un moment où il est particulièrement important de stimuler le cerveau pour qu'il se développe bien. Mais du coup, vous voyez, si ces apprentissages et stimulations concernent des violences physiques ou verbales par exemple, ça va faire partie de la construction des connexions dans le cerveau et il va se construire autour de ça. Si tout se passe bien en revanche, une super intéressante façon de faire est de parler au bébé. Même s'il ne comprend pas les mots qu'on lui dit, il va cartographier le langage selon les sons qu'il entend et ça va stimuler son cerveau et l'aider à se développer. Andrew Melstoff, qui a coécrit le livre Comment pensent les bébés, disait qu'il faudrait parler, jouer, faire des grimaces, s'intéresser à eux et qu'il faut juste trouver le temps nécessaire pour le faire. Vous voyez de quoi je parle. À la période de 0 à 3 ans, tenez-vous bien, 1 million de connexions s'établissent chaque seconde dans le cerveau. C'est fou, non? Pendant cette deuxième étape de construction du cerveau, grâce à l'apprentissage, les neurones acquis à la naissance se connectent donc entre eux. Mais c'est encore aussi une période de production des synapses. Les synapses, vous savez, ce sont les morceaux de neurones qui permettent de se connecter les uns aux autres. Donc le cerveau ne s'arrête pas de produire des synapses. Jean-Pierre Bourgeois, qui est neurobiologiste à l'Institut Pasteur, ou plutôt l'été, parce que je pense qu'il est à la retraite maintenant, il parle à ce moment-là de Big Bang synaptique, tellement la production de synapses est importante. Il explique aussi que selon les recherches qu'il menait à l'époque il y a 10 ans, la richesse des circuits de neurones est proportionnelle au fait d'avoir beaucoup de liens relationnels avec les personnes qui s'occupent du bébé. Donc les relations sont très importantes dans la construction du cerveau. Alors j'ai pas réussi à trouver des études pour vous partager ici qui soient plus récentes, mais en tout cas c'est ce qu'on nous dit également aujourd'hui encore dans les formations de EMDR. Après cette étape de grande production puis de grande connexion, il va commencer à y avoir un élagage, c'est-à-dire une sorte d'élimination des synapses. Il y en aura plusieurs vagues d'ailleurs au cours du développement du cerveau. Alors sur le plan de la thérapie pour le psy, cette deuxième étape de construction du cerveau, c'est du pain béni. Les connexions neuronales sont tellement malléables que le travail psy avance très rapidement à cet âge-là. Et vous avez peut-être pu le constater si vous allez en thérapie et que votre enfant aussi. Il va un peu plus vite que vous. À partir de 10-12 ans, on passe à une autre étape de construction du cerveau, et ce jusqu'à 20-25 ans. On a donc construit nos neurones. Puis, ils ont commencé à se connecter entre eux. Et maintenant, ils vont accélérer la rapidité de la communication entre eux. En gros, on va passer du 56K à la 5G, quoi. C'est le moment de l'adolescence, et les synapses se réorganisent. L'élagage se peaufine, et donc les connexions utiles et utilisées dans l'environnement de l'enfant se renforcent grâce à ce qu'on appelle la myélinisation. Ça veut dire que les axones, qui sont une autre partie du neurone que la synapse, vont se doter d'une substance qui va considérablement augmenter la vitesse de l'influx nerveux. Les neurones qui ne sont pas connectés entre eux disparaissent, mais alors ça c'est en mode hécatombe. Et le cerveau prend sa forme définitive. Pendant cette période aussi, le travail thérapeutique fonctionne bien, pour peu qu'on arrive à entrer en connexion avec un adolescent.
Parce que si vous en avez chez vous, toi-même tu sais que c'est pas forcément le plus facile. Et comme dirait un membre de ma famille en ce qui concerne les ados, Ce martien essaye de communiquer. allez, on arrive à la 4e étape de développement du cerveau qui se déroule globalement de 20-25 ans jusqu'à 60 ans. Là, le cerveau est arrivé à maturation. Mais il continue quand même de fabriquer des synapses, hein. Et ça se passe dans l'hippocampe. Alors pas l'animal, ça se passe pas dans la mer bien sûr, mais dans le cerveau. L'hippocampe c'est une partie du cerveau. Et oui, vous voyez que c'est une idée reçue de penser que le cerveau arrête sa production de neurones à 25 ans. En revanche, c'est vrai que les connexions nouvelles prennent un peu plus de temps qu'avant à se faire. Mais elles se font quand même, si tant est que le cerveau soit correctement entretenu, c'est-à-dire nourri, entraîné et stimulé. Ce qu'on mange a donc un impact aussi sur notre cerveau. Une stimulation importante à cette étape va passer par nos métiers qui nous permettent de développer des apprentissages qui sont répétés et qui deviennent donc de réels automatismes pour nous. C'est aussi le cas avec les activités qu'on fait, les relations qu'on a et tous les autres apprentissages que notre cerveau continue de faire. Et à ce moment-là, on peut même défaire des connexions par de nouveaux apprentissages. C'est ça la plasticité cérébrale. Et c'est ce qu'on fait en thérapie en fait. En modifiant les croyances, les interprétations, en apprenant à mieux réguler ses émotions entre autres choses, on utilise la plasticité cérébrale. On modifie donc les connexions neuronales dans notre cerveau. Et comme c'est un apprentissage, ça nécessite d'avoir une stimulation suffisamment répétée pour que les nouvelles connexions s'établissent durablement. C'est pour ça que quand on fait une psychothérapie, on va chez le psy chaque semaine ou chaque quinzaine. Et que le psy nous donne des exercices à faire pour entretenir la répétition des nouvelles choses. Et si on y va moins que ça, c'est encore plus important de continuer le travail chez soi, parce que sinon les nouvelles connexions ne s'installent pas dans la durée si on y va seulement une fois par mois. La 5e étape, c'est après 60-65 ans où les connexions entre les neurones commencent à s'altérer. Alors, c'est pas tant qu'on perd des neurones, on n'en perd pas tant que ça, contrairement à ce qu'on croit, c'est seulement 5% environ. C'est pas énorme. Et d'ailleurs, l'hippocampe, il sait encore produire des nouveaux neurones, La neurogenèse est toujours possible à cet âge-là, par la méditation par exemple, l'action et les autres apprentissages qu'on fait. Mais en revanche, ce sont vraiment les connexions qui vont subir les dommages qui sont dus au vieillissement. On va perdre de la plasticité cérébrale et le transport de l'influx nerveux va ralentir. Du coup, on traite moins bien les infos et on s'adapte plus difficilement aux changements. La nouveauté est plus difficile. En thérapie, ici, le travail est toujours possible, j'ai plein de patients qui ont plus de 65 ans et la thérapie avance très bien. Mais comme en plus la thérapie constitue une stimulation et un apprentissage, elle aide aussi à garder le cerveau en meilleure santé. Je voudrais juste préciser une petite chose avant de terminer, c'est qu'à toutes ces étapes, il y a une chose qui reste identique. C'est que trop de stress a des conséquences délétères sur les neurones et ça les affaiblit. Donc, attention à ça. Bon voilà, Vous savez maintenant ce qui se passe dans votre cerveau selon l'âge que vous avez et puis comment la thérapie agit sur vous. Si vous êtes intéressé par la psychologie en général, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, qui est une newsletter hebdomadaire dans laquelle je vous partage chaque dimanche des ressources en psychologie. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la rendre plus visible et m'encourager à continuer. Maintenant, moi je file à mes consultations, travailler la plasticité cérébrale avec des cerveaux de tout âge.